Je vais parler d'un autre outil que j'aime bien sur Windows et du coup je te montre tout de suite comment ça marche. Pour cette vidéo je vais te mettre comme ça, ce sera plus simple. En gros tu viens sur internet, tu cherches PowerToys. PowerToys c'est des outils en gros de Microsoft. Installation. Voilà. Quand tu viens dans l'installation, en bas là tu vas avoir un lien GitHub. Quand tu vas sur GitHub, tu arrives hop là ici et tu viens télécharger, donc tu viens dans les releases, parce que là quand tu arrives sur le site, aïe, voilà, tu arrives ici, tu cliques là en bas dans les releases, je suppose que tu arrives à voir où je suis, mais en gros là sur le côté, tu cliques dans les releases. Dans les releases, ici tu viens choisir celui pour toi, donc moi j'ai mis per user, donc pour l'utilisateur en x64, tu télécharges ça, bon je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait, tu l'installes, si je fais un double clic, voilà. Là, c'est ouvert entier. Donc là, tu as tous les PowerToys possibles et imaginables. Tu peux regarder, il y en a qui servent à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, la palette de commandes, j'en ai pas besoin. Et là, dedans, tu viens chercher s'il n'est pas activé le Font Season. Quand le Font Season est activé, tu vois, le principe, c'est que là, par exemple, tu as une fenêtre. Quand tu veux la mettre en haut de l'écran, ça te propose des dispositions qui sont déjà prévues par Windows 11. Mais ce n'est pas forcément optimisé pour ton PC. Donc là, tu cliques sur Font Season. Ici, tu vois, ça te montre des panels qui sont déjà faits. Tu peux en créer toi-même. Donc là, tu fais créer une disposition. Moi, je vais mettre une grille. Là, on voit que j'ai 3 zones à l'écran. Je vais séparer, par exemple, la première là-bas en 2. Après, j'ai un petit ascenseur. Là, si je veux les mettre mieux, on peut encore séparer dans l'autre sens. Enfin, il n'y a pas de souci. Là, je vais séparer aussi celle-là en 2, comme ça. Et je vais sauvegarder comme ça pour le moment. Je l'active pour mon écran. Et là, du coup, donc quand je sélectionne ma fenêtre, je vais venir appuyer sur majuscule en même temps. Et ça va me proposer les zones que je viens de définir. Et automatiquement, je vais pouvoir caler mes différentes fenêtres directement dans des zones toutes faites. Voilà, dans les options, tu peux aussi gérer l'écartement entre les fenêtres. Là, moi, je laisse toujours un petit espace, je trouve ça stylé. Mais tu peux le réduire ou même l'annuler complètement. Tu verras, il y a t'as différentes options dedans pour pouvoir paramétrer. Et tu peux découper ton écran avec un layout vraiment optimisé par rapport à ta façon de travailler. Et après, tu vois, pour disposer tes fenêtres, ça va beaucoup plus vite plutôt que t'embêter à les redimensionner à la main, surtout quand tu en as beaucoup à l'écran. Voilà, je ne sais pas si tu connaissais l'outil, en tout cas dans PowerToys, on a beaucoup d'autres outils qui sont super intéressants. Si tu veux que je t'en fasse découvrir des nouveaux, n'hésite pas à le dire en commentaire de cette vidéo, et puis moi je vous dis à plus. Allez, ciao!